الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله وعلا ونشرع في واجبات الصلاة ونشرع في ذكر واجبات الصلاة. Donc on continue, Inch'Allah ta'ala, et nous allons parler de wajibat as-salah. Nous allons parler de wajibat as-salah. Ceux qui ont le son, qui trouvent le son trop faible, normalement, vous pouvez appuyer sur mon icône, ma photo de profil, et normalement, vous pouvez régler le son. Vous pouvez passer de 100, 150, 200, vous pouvez augmenter le son comme ça. Sinon, j'ai le micro devant ma bouche, et je suis désolé, je ne pourrais pas faire. On va pas faire, grand-chose de plus. Barakallahu fikum. طيب. Donc, wajibat as-salah. Nous continuons donc avec les obligations de la prière et elles sont au nombre de 8. Qu'est-ce qui constitue al-wajibat? فالواجبات من ماهية الصلاة. الواجبات من ماهية الصلاة كالأركان كالأركان. وفيها كذلك الانتقال كالأركان. ينتقل المصلي من واجب إلى آخر ينتقل من واجب إلى آخر وكذلك نسيان الواجب لا يبطل الصلاة ما دام ويجبر ذلك سجود السهو ويجبر ذلك سجود السهو ونقول نسيانا لا عمدا من تعمد ترك واجب فقد أبطل صلاته لأنه فعله عمدا فهنا الكلام عن الناسي الساهي فالساهي يجبر ذلك سجود السهو فإذا سجد سجود السهو في آخر الصلاة أجزأت أو أجزأ السجود ذلك يجبر ما فات من الواجب. نعم. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fait que cela fait partie intégrante de la prière, al-wajib. Deuxièmement, que cela s'effectue, les wajibat, les obligations, s'effectuent les unes après les autres. Et également, leur oubli n'annule pas la prière tant que c'est compensé par sujud as. Donc, celui qui accomplit la salah et qui viendrait, par exemple, à oublier le tashahhud, le premier tashahhud, celui qui fait le dhuhr et qui oublie le premier tashahhud et qui se lève directement. Celui-ci qui aurait accompli cela par oubli, le fait qu'il l'ait délaissé involontairement, par oubli, le tashahhud, cela n'annule pas sa prière. Tant qu'il compense cet oubli-là par sujud as-sahw à la fin de la prière, qui est le fait de rajouter 2 prosternations après le dernier tashahhud, puis de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ou de dire, de faire le tashahhud, de faire at-taslimatayn, puis de faire 2 prosternations et refaire at-taslim. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il nous dit que l'affaire est vaste et que ce soit sujud as-sahw avant le taslim ou après le taslim, incha'Allah ta'ala, les 2 sont permis et il n'y a pas de mal. Certains savants ont dit, si il y a un ajout dans la prière, alors c'est après at-taslim et d'autres ont dit et ils ont dit également et si c'est un oubli de la prière, alors c'est avant le taslim et il a été dit autre que ça. Inch'Allah ta'ala, cette fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, elle est facilitante. Donc, et ici il dit que à partir du moment où tu as fait sujoud as-sahw, que ce soit après entre ton tashahhud, entre ton dernier tashahhud et tes taslimatayn, salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, que ce soit à ce moment-là ou après ton taslim, que tu te prosternes 2 fois, tu te prosternes, tu t'assois, tu te reprosternes, puis tu refais at-taslim. Les 2 sont justes, les 2 sont valables, incha'Allah ta'ala et on essaie toujours de prendre la facilité lorsque cela nous est possible. Donc ça, c'est ce qui caractérise
je ne sais plus parler, qui caractérise, naam, ce qui caractérise les al-wajibat. Ce qui caractérise al-wajibat. Ensuite, nous avons donc, elles sont au nombre, comme on a dit, de 8. Le premier wajib, c'est l'ensemble des takbirat, sauf celui de sacralisation. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم ثم قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. نعم. فهذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها وهو فعلي وهو الجلوس للتشهد الأول. كل هذه الواجبات هي ماذا؟ فعلية إلا أو هي كلها عفوا قولية، هي كلها قولية إلا واحدا منها وهو فعلي. فالفعلي من هذه الواجبات هو الجلوس للتشهد الأول. Donc, nous avons 8 wajibat, l'ensemble des takbirat, sauf celle de sacralisation. Yani, tous les Allahu Akbar, sauf le premier par lequel tu rentres dans ta prière. Deuxième, c'est Subhana Rabbi al-Azim en inclinaison. Troisième, Sami Allahu liman hamidah pendant le redressement de l'inclinaison. Ensuite, la parole Rabbana wa lakal hamd une fois redressé de l'inclinaison. Cinquième wajib, la parole Subhana Rabbi al-A'la en prosternation. Ensuite, la parole Rabbi ghfirli entre les deux prosternations, lorsque l'on est assis. Ensuite, le premier tashahhud et son assise. Premier tashahhud et son assise, yani le fait de s'asseoir pour le tashahhud. Taïb. Donc, nous avons dit, toutes ces wajibat, elles sont des wajibat de la parole. Ce sont des wajibat qui sont de la parole, sauf une, qui est le tashahhud, qui est un acte. Sinon, toutes les autres wajibat sont de paroles. Ce sont des paroles que l'on prononce. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, Sami Allahu liman hamidah, tout ça c'est de la parole. Sauf le tashahhud et son assise qui sont donc un acte. Et sans rentrer dans le khilaf, on reste sur cela. Ensuite, le deuxième, c'est Subhana Rabbi al-Azim. Alors, avant de continuer, je reviens sur Takbirat. J'aimerais faire un rappel important, très important, concernant Takbirat et l'intiqal, ce que l'on appelle Takbirat et l'intiqal. Les Takbirat pour passer d'un rukn à un autre. C'est ce qu'on appelle Takbirat et l'intiqal. Donc, en fait, celles qui sont de l'ordre des wajibat. Donc, toutes les Takbirat et l'intiqal, sauf Takbirat al-Ihram. Takbirat al-Ihram, c'est Allahu Akbar pour commencer la salat. Le reste des takbirat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles doivent être prononcées pendant l'accomplissement. C'est-à-dire, je ne peux pas, lorsque je commence ma salat, Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je lis surat al-Fatiha. Ensuite, je lis une deuxième surah. Je termine. Ensuite, je vais me prosterner. Je vais m'incliner. Ar-ruku'. Je dis quoi? Allahu Akbar. Ukabbiru takbirat al-intiqal. Suivez-moi. Cette takbira, lorsque tu dis Allahu Akbar pour aller en inclinaison, il faut que tu la prononces pendant que tu accomplis ton geste. Pendant que tu t'avances pour aller en inclinaison. Si en revanche, tu restes droit, que tu dis Allahu Akbar, et que après avoir dit Allahu Akbar, tu commences à t'incliner, tu vas t'incliner, alors cette takbira, elle n'est pas valide. Pourquoi?
Parce que takbirat al-intiqal, محلها هو في الشروع في الشروع لا قبل ولا بعد لا قبل الركن ولا بعد الركن. Il faut donc que ce soit pendant le déplacement. Voilà, lorsque tu te déplaces, il faut que tu dises Allahu Akbar pendant que tu te déplaces de ta position droite à ta position inclinée. Allahu Akbar et tu te déplaces. Mais tu ne dis pas Allahu Akbar, puis tu te déplaces. Non. Ou alors, tu te déplaces entièrement et une fois que tu es arrivé en recours, que tu es incliné, tu dis Allahu Akbar. Non. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Et Sami'a Allahu liman hamida, il en est de même. Lorsque tu dis Sami'a Allahu liman hamida, tu dois prononcer Sami'a Allahu liman hamida pendant ton redressement. Pendant le redressement. Et malheureusement, on voit beaucoup de personnes, surtout ceux qui dirigent la prière par rapport au micro, qui sont au recours. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ensuite, il se redresse et une fois qu'il est droit et qu'il a le micro devant la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Sami'a Allahu liman hamida. Non. La takbira, ici, elle n'est pas valide. Parce que Sami'a Allahu liman hamida, c'est le jugement de takbirat al-intiqal. C'est le même jugement. Ici, ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce que ça a été prononcé après l'accomplissement du redressement, en fait. Il a terminé, là, il est passé du rukn, qui était le recours, au rukn qui est al-qiyam, ou al-raf' minhu, ou al-i'tidal. Et donc, il est passé d'un rukn à l'autre, et il n'a rien prononcé pendant les deux, entre les deux. Il faut que la prononciation soit pendant le redressement et pendant l'inclinaison. طيب. Lors de l'inclinaison, on prononce Subhana Rabbil Azim ou Subhana Rabbiyal Azim. Non, on dit Subhana Rabbiya, pas Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbiya al-Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiya. Non. Rabbi et التقاء الساكنين. التقاء الساكنين. Donc tu dois mettre, on met euh, une fatha. نعم. Donc on dit Subhana Rabbiya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Non. Concernant le takbir, je répète, toutes les takbirat à l'intiqal. Donc le premier takbir pour entrer dans la salat, oubliez-le, d'accord? On ne parle plus de celui-là car il fait partie des arkan. C'est un rukn, c'est un pilier. Restez avec moi et pensez bien que je parle de toutes les takbirat après celle-ci. Toutes ces takbirat doivent être prononcées pendant le déplacement, pendant le mouvement. Donc, lorsque tu dis Allahu Akbar, après avoir récité le Fatiha, et Qul huwallahu ahad, ou ce que tu veux comme surah, après avoir yani, récité et que tu vas en recours, pendant le mouvement, pendant que tu te mouves afin d'aller dans le recours, tu dois dire Allahu Akbar. Et lorsque tu as terminé ton recours et que tu veux te redresser, Sami'a Allahu liman hamidah, ça doit accompagner ton redressement. Ça doit être pendant ton redressement, pendant ton mouvement. Et ensuite, une fois que tu es debout et que tu vas te prosterner, Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, c'est quand tu es debout. Une fois que tu es redressé et que tu vas aller te prosterner, Allahu Akbar, pendant que tu te prosternes. Pendant que tu te prosternes. طيب. Donc ça, c'est takbirat al-intiqal. Il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup, wallahi, je le vois très souvent, et en particulier des gens qui dirigent la prière par rapport au micro. Et ça, c'est une erreur. Pareil, quand on s'assoit, tu ne dis pas, lorsque tu es en prosternation et que tu dis Allahu Akbar pour t'asseoir entre les deux prosternations, tu ne dis pas Allahu Akbar pendant que tu as le front au sol. Et tu ne dis pas Allahu Akbar une fois que tu es assis. Une fois que tu es pleinement assis. Tu dois le dire pendant le moment où tu te redresses. Donc, toutes les takbirat l'intiqal, ça doit être pendant. Naam. Car dans le hadith, nous avons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est écrit, كان يكبر بين بين
في الحديث بين القيام والركوع إن لم تخنّي الذاكرة. المهم محل الشاهد من الحديث هو كان يكبّر بين. La preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que dans la description de lorsqu'il accomplissait la salah, il faisait son takbir entre le qiyam, quand on est debout, et le recours. Donc, si on dit entre, ça veut dire pas à la fin ni au début. C'est pendant, entre les deux. Taïb, j'espère que ça c'est clair. C'est une erreur que l'on voit très souvent et c'est important de retenir ça. Ensuite, donc, le deuxième wajib, c'est Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Et c'est une parole qui est immense de sens. Subhana Rabbiyal Azim. Subhanallah أو سبحان ربي هذا تنزيه تنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع العيوب والنقائص وعن كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وأقبح ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشرك نعم فتقول سبحان ربي العظيم تنزه الله سبحانه وتعالى مقرا أن له الربوبية والعظمة فتذكره باسمه العظيم والرب من أسماء الله والعظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا عظيم الله سبحانه وتعالى عظيم في ذاته وهو عظيم في أفعاله وعظيم في الأسماء والصفات والأفعال إلى آخره الله عظيم فتأمل ذلك وأنت راكع تأمل ذلك وأنت راكع وأنت في هيئة تكون في غاية الذل تتذلل وتخشع بين عظمة الله سبحانه وتعالى وتركع لعظمة الله سبحانه وتعالى وتخضع له ولا يكون الركوع إلا لله سبحانه وتعالى العظيم فهو عظيم فيستحق ذلك لأنه عظيم ولأنه الله المستحق للعبادة ولأنه ربنا جل وعلا. Médite cette parole. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Beaucoup de personnes yani négligent dans leur prière la méditation sur l'essence de ce qu'ils prononcent. Et ça, souvent, c'est ce qui amène à un manque de concentration, un manque cruel de concentration pendant la salah. Et parmi les causes qui aident le plus à cela, c'est de comprendre ce que l'on prononce et de méditer sur les actes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la salah d'une manière particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il nous est donc obligatoire de suivre le prophète alayhi salatu wa salam dans l'accomplissement, dans la forme de l'accomplissement de la salah. Et donc Allah Azza wa Jal a légiféré des mouvements, des gestes et des paroles de manière choisie, yani voulue. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé d'effectuer la salah de telle ou telle manière, car il y a en cela un rappel pour celui qui médite. Et c'est pour cela que la parole Subhana Rabbi al-Azim, elle est immense. Lorsque tu dis Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi, ça veut dire que euh, tu dans ton cœur, tu rejettes le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il puisse avoir un quelconque défaut. Subhana, ça veut dire je, yani, comment est-ce qu'il traduit ça de manière éloquente? Ce n'est pas gloire. Yani, gloire à Allah, souvent on trouve cette traduction, je crois, ou exalter. Tu exaltes, c'est pas le plus précis. Le plus précis, at-tasbih, c'est le fait euh, de rejeter, de nier qu'un quelconque défaut puisse être yani, attribué à Allah Azza wa Jal. Il est exempt de tout défaut. Tu exemptes Allah, barakallahu fikum, tu exemptes Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut. Et le plus gros défaut qu'on puisse associer à Allah Azza wa Jal, c'est le shirk. Le fait qu'on attribue à Allah un enfant, le fait qu'on attribue à Allah un associé. Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, comme il dit dans le hadith Qudusi, Allah tabaraka wa ta'ala, je suis celui qui se passe le plus du shirk. Yani, donc,
Lorsque tu dis cela, tu nies que Allah Azza wa Jal puisse avoir un défaut dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes, dans sa législation, que Allah Azza wa Jal puisse avoir un associé, un semblable, etc. Et Al-Azim, donc Rabbi, Rabbi, c'est ici l'affirmation de et la reconnaissance de Ar-Rububiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabb, il est donc le Seigneur. Taïb. On avait dit que ça reposait sur quoi les. On va voir si vous révisez des cours. On avait dit que ça reposait sur quoi Ar-Rububiyyah. Ça reposait sur. Allez, on va poser la question comme ça. Si vous n'arrivez pas, je vous donne un chiffre. On avait dit que ça reposait sur quoi Ar-Rububiyyah? 3. Naam. Quelles sont les 3 choses sur lesquelles repose Ar-Rububiyyah? J'ai pas dit les 3 catégories du tawhid, je parle juste de Ar-Rububiyyah ici, je parle juste de la seigneurie. طيب. Al-Khalq, Ar-Razq et At-Tadbir. Naam. Et faites attention, quelqu'un a écrit barakallahu fikum Ar-Rizq. Non. Ar-Rizq, c'est ce qu'Allah donne comme subsistance, c'est la subsistance en elle-même. Allah Azza wa Jal, on ne dit pas qu'il a Ar-Rizq, on dit que Allah il a Ar-Razq. L'action, c'est ar-razq. Ar-rizq, c'est ce qui survient de l'action. Allah Azza wa Jal, yarzuq. Allah, il donne la subsistance et le résultat de cela, c'est le rizq. Mais le fait de faire, on dit ar-razq. D'accord? Donc, al-khalq, ar-razq, al-tadbir ou bien al-mulk. C'est juste aussi. Non, non. Donc, tu reconnais Allah Azza wa Jal ces choses-là, de ar-rububiyyah. Et ensuite, al-azim, l'immense. Et ce nom, subhanallah, celui qui on doit méditer le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Azim. Allah Azza wa Jal, Azim. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal est immense en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala est immense dans ses actes. Allah Azza wa Jal est immense dans ses noms, dans ses attributs, dans son jugement, dans son décret. Allah Azza wa Jal est immense en toutes choses. Et il a la pleine et la parfaite immensité. Lorsque l'on réfléchit à notre position, lorsque l'on est en recours, et que on courbe l'échine et qu'on se soumet à Allah Azza wa Jal en l'exemptant de tout défaut et de toute association, en lui reconnaissant l'immensité. Et au moment où tu reconnais l'immensité d'Allah Azza wa Jal, toi tu courbes l'échine. Yani, tu te soumets face à cette immensité. Et c'est pour cela que Ar-Ruku' c'est dédié uniquement à Allah Azza wa Jal. Et il n'est pas permis de courber l'échine devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est strictement interdit. Il est interdit de courber l'échine devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on s'incline, on s'incline devant Allah. On s'incline devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal, devant son immensité. Et on lui reconnaît cela. Mais on ne s'incline aucunement devant un être humain. Aucun être humain ne mérite l'inclinaison, comme aucun être humain ne mérite la prosternation. Et c'est pour cela que le fait de s'incliner dans les sports de combat, comme c'est beaucoup fait, car c'est yani, la plupart des sports de combat, comme vous le savez, les arts martiaux, ça vient de l'Asie, et c'est quelque chose dans la culture asiatique qui est très présent, le fait yani de se pencher pour remercier autre, cela est haram. Cela est haram, c'est interdit. Et si jamais il y a en cela l'intention d'adorer, c'est du shirk. Non, on continue. Ensuite, قوله سمع الله لمن حمده pendant le redressement de l'inclinaison. قول سمع الله لمن حمده هذا في حق المنفرد والإمام في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم على قول المذهب يعني عند الحنابلة فلا يقول سمع الله لمن حمده يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال من الركوع. نعم. سمع الله لمن حمده pendant le redressement de l'inclinaison. Donc, comme on a dit tout à l'heure, طيب, pendant le redressement. Pas au moment où on est incliné, ni une fois qu'on est redressé. Pendant le redressement. Et ici, Sami Allahu liman hamida, chez le Hanabila, ils disent que ça concerne 2 personnes. L'imam et celui qui prie seul. طيب. Donc,
qui n'est pas tenu de dire Sami Allahu liman hamida. Si celui qui est tenu de dire Sami Allahu liman hamida, c'est l'imam et celui qui prie seul, qui est celui qui n'est pas tenu de dire Sami Allahu liman hamida? Je l'ai dit en arabe. Qui n'est pas tenu? Naam. Al-ma'moum, celui qui est pris derrière l'imam, celui qui est dirigé. Donc celui qui est dirigé dans la prière, qui est pris derrière l'imam, eh bien lui ne doit pas dire Sami Allahu liman hamida. Qu'est-ce qu'il dit uniquement? Rabbana wa lakal hamd. Taïb. On passe donc au quatrième, le fait de dire Rabbana wa lakal hamd une fois redressé de l'inclinaison. Une fois redressé de l'inclinaison. Et donc, Rabbana wa lakal hamd, ça c'est pour tout prieur. Toute personne qui prie, elle dit Rabbana wa lakal hamd euh, sans distinction. Non, Rabbana wa lakal hamd, c'est une fois qu'on est redressé. Même si on est ma'moum, même si on est dirigé. طيب, Rabbana wa lakal hamd, on le dit une fois redressé. Peu importe. La sifat Rabbana wa lakal hamd لا تتغير مهما كان المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا رجل صبي إلى آخره يقال بعد الرفع من الركوع عند الاعتدال. Donc on dit Rabbana wa lakal hamd une fois redressé, peu importe qu'on soit imam, prieur, seul ou qu'on soit dirigé, etc. Ensuite, le cinquième, قول سبحان ربي الأعلى في السجود. Subhana rabbi al-a'la fi sujud. Plusieurs personnes m'ont questionné sur le fait de lever les mains. Lever les mains, on va le voir dans Sunan. Taïeb, ça fait pas partie des wajibat. Lever les mains, on va le voir dans la liste des choses qui sont conseillées, qui font partie des Sunan dans la salah. Taïeb. Donc c'est pour ça que l'on n'a pas encore cité. Mais Inch'Allah ta'ala, dans les cours prochains, ce sera cité. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Taïeb. قول سبحان ربي الأعلى في السجود. Ensuite, nous avons le fait de dire سبحان ربي الأعلى في السجود. Et ce qui est euh, le minimum viable concernant Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, c'est une fois. Si tu as dit une fois, al-Qadr al-Mudzi, rappelez-vous, on avait parlé du minimum viable et comment je l'avais dit en français? J'oublie les termes. Qadr al-Ijza wa Qadr al-Kamal. Donc, c'est la meilleure forme et la forme qui est viable, le minimum viable. Le minimum viable pour Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, c'est une fois. Tu dois minimum le dire une fois. Et le minimum viable de ce qui est le mieux, c'est trois fois. Et ensuite, plus tu le répètes, et mieux c'est. Et plus tu le dis, et mieux c'est. Et celui qui veut que ce soit valide, il veut la validité, il veut que sa prière soit valide. Il dit Subhan Rabbi al-A'la une fois, Subhan Rabbi al-Azim une fois, pour qu'elle soit valide. Celui qui veut minimum du top, c'est trois fois. Et celui qui veut le top, eh ben c'est autant de fois que possible. Plus tu le dis et plus tu as de récompense. Taïb fa'ida, une fa'ida que j'avais entendu de Cheikh Ali Babtin, hafidahullah, un des ulama du haram, qui enseigne au Masjid Nabawi. Faïda, ici, concernant l'imam. Faïda, celui qui veut la noter, c'est très bien. Ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est bien de le savoir. Celui qui dirige la salah, l'imam, combien de fois il lui est conseillé de dire Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim? Combien de fois il lui est conseillé l'imam. Ici, je parle de l'imam. C'est quoi le mieux pour lui? Combien de fois? Pour l'imam, je répète. Ok. Quel est le meilleur pour l'imam? Le nombre de fois qu'il est le meilleur qu'il répète Subhan Rabbi al-Azim. Une fois, deux fois, 10 fois pour l'imam. Certains ont dit trois fois. Taïb, pourquoi trois fois? Ils me donner la preuve, hein.
Parce que les gens disent 3 fois en général. Non, c'est pas ça la illa. Parce on avait vu ça dans Tirmidhi et est-ce que c'était Tirmidhi qui l'avait normalement il avait ramené un athar. Si je l'avais noté le faïda. Tout le monde gère. Taïb. Ce qui est le meilleur pour l'imam, c'est que ils le disent 3 fois. طيب. تخفيفا للناس. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. Ibn Qudamah, il rapporte que le meilleur pour l'imam, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, c'est de le répéter 3 fois et de ne pas le dire plus. Pourquoi? Afin de ne pas allonger la as-salah euh, de manière excessive. أيوة قال الترمذي رحمه الله j'ai retrouvé le faïda يعني exactement il nous dit قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. Il nous dit et conseillé, donc الترمذي رحمه الله dans le Sunan, il nous dit et il est conseillé chez les gens de science que la personne ne dise pas dans son recours ni dans son sujoud moins de 3 fois. Ça c'est ce qui est ça c'est ce qui est rapporté, ce qui est conseillé. طيب. Et ensuite, il dit وروي عن ابن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم. Et Ibn al-Mubarak, il est rapporté d'après Ibn al-Mubarak, ça c'est Tirmidhi toujours qui le rapporte, il dit je vois Ibn al-Mubarak qui fait partie des salafs. Il dit je vois qu'il est conseillé il est mustahab pour l'imam qu'il dise 5 fois Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, afin que ceux qui sont derrière puissent le dire 3 fois. Donc ici on a 2 paroles. On a une parole et Ibn Qudama, il nous dit que le, le meilleur c'est 3 fois pour l'imam. Donc on se retrouve avec 2 paroles concernant l'imam, ce qui est le meilleur. On a une parole qui dit le meilleur pour lui, c'est 5. Pour que ceux qui sont derrière, ils puissent dire combien? 3. Parce que généralement, l'imam, il a toujours un peu plus d'avance que celui qui prie derrière lui. Taïb. Et Ibn Qudama, il dit non, le meilleur, c'est de rester à 3 afin que la salah elle ne soit pas trop longue pour les gens qui sont derrière. Donc ça, c'est juste une petite faïda. On parle toujours ici de choses qui sont préférables. Ce n'est pas de l'ordre de ce qui annule la prière ou autre. طيب. Ça, c'est une faïda. أحببت أن أذكرها لكم. نعم. وهذه فائدة الدراسة عند المشايخ. Et ça, c'est vraiment le faïda lorsque tu étudies avec le mashayikh. Ça, c'est des fawaïd que soit tu es heureux lorsque tu les retrouves. Et par exemple, ouvrir Al-Mourni d'Ibn Qudama, c'est pas pour les étudiants qui sont de ma catégorie, c'est pas pour nous. Donc ça, c'est le genre de fawaïd que tu ne prends pas avant longtemps si tu ne le fais que par ta propre lecture. Mais lorsque tu étudies avec le mashayikh, ils t'apportent, eux, ces fawaïd-là, et tu es heureux de les prendre toutes prêtes. Comme s'ils t'avaient préparé un repas et qu'ils te l'avaient posé sur un plateau. Sallallahu azza wa jal an yarhama mashayikhana jami'an wa an yahfazahum bi hifdhihi wa an yujziyahum anna khayra al-jaza. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver l'ensemble de nos mashayikh et de leur faire miséricorde et de les récompenser de la meilleure des manières. Amin. Ensuite, la parole Rabbighfirli entre les 2 prosternations. La parole Rabbighfirli entre les 2 prosternations. Donc ça, c'est le wajib suivant. Donc le fait de dire Rabbighfirli lorsqu'on s'assoit en nation. Et là, Rabbighfirli, on doit le dire au moment où on est assis. On doit le dire au moment où on est assis. Et on a également rapporté Rabbighfirli warhamni wajburni. On a également ce dua qui est rapporté Rabbighfirli warhamni wajburni. Que tu dis cela ou cela, c'est juste. Et il est rapporté 2 fois Rabbighfirli, Rabbighfirli, ainsi que 3 fois. Wal amru wasi'.
والأمر واسع. Donc ici, c'est quelque chose qui est vaste. Il n'y a pas de le fait de dire une fois, c'est le minimum. Encore une fois, Rabbi ighfirli. Si tu le dis deux fois, c'est rapporté. Trois fois, c'est rapporté. Si tu dis Rabbi ighfirli warhamni wajburni, c'est rapporté également. Inch'Allah ta'ala, tout cela est valide et juste. Ensuite, le premier tashahhud, at-tashahhud al-awwal, c'est un wajib. C'est un wajib. Et la preuve que cela est un wajib, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié un jour d'accomplir le tashahhud, le premier tashahhud, et il s'est relevé. Et donc, à la fin de la salah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sujoud as-sahw. On déduit donc de cela que c'est un wajib. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'on déduit que c'est un wajib et que ce n'est pas un rukn? Quelle est la preuve concernant l'acte du prophète alayhi salatu wassalam? Dans quoi réside la preuve concernant l'acte du prophète alayhi salatu wassalam? Taïb, il a fait sujoud as-sahw. Et du coup, qu'est-ce que cela? Et na'am. Si c'était un rukn, il aurait été obligé de rajouter une raka'a. Si c'était un rukn, il aurait été obligé de rajouter une raka'a. Et là, il s'est suffi de sujoud as-sahw. Ahsantum, masha'Allah. Na'am. Donc, cela veut dire que c'est quoi? C'est un ici, c'est un wajib. Une, ce n'est pas un rukn. طيب. تكبيرة الانتقال هيا تكبيرة الانتقال بماذا نستدل؟ كيف نستدل على حكم تكبيرة الانتقال؟ نقول أنها واجب. ليش ما هي ركن؟ ليش تكبيرة الانتقال واجب ومش ركن؟ Pourquoi تكبيرة الانتقال c'est un wajib, c'est pas un rukn. Et yallah, et l'assise, le huitième, et l'assise. C'est quoi la preuve? ما هو الدليل؟ Hmm. Wallahi, que c'est pas plus difficile que la question précédente. C'est pas plus difficile que la question précédente. Il faut le hadith. Non. Vous l'avez le hadith. C'est pour ça que je vous dis que la question elle est pas plus difficile que la précédente. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول نسيانا ترك التشهد والجلوس له والتكبيرة كذلك ففاته عليه الصلاة والسلام سهوا ثلاثة من الواجبات فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام والتشهد الأول والجلوس له كلها من ماذا؟ من الواجبات. نعم. La preuve, c'est le même hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est relevé, qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié sallallahu alayhi wa sallam le tashahhud, oublié l'assise qui va avec, et il a oublié également takbirat al-intiqal. Takbirat al-intiqal. Parce qu'il a prononcé takbirat al-intiqal de quoi? De sujoud, mais il n'a pas prononcé takbirat al-intiqal du tashahhud. Donc il a délaissé trois choses. Et le fait que ces trois délaissements, ils ont été, euh, ils ont été donc compensés par sujoud as-sahw, ça nous montre que que cela donc euh, ce sont des wajibat. Ça nous montre que ce sont des wajibat. Naam. Et nous avons terminé pour ces 8-là. Alhamdulillah, aujourd'hui, le cours il est moins long. La dernière fois, je m'excuse, c'était un peu long, 1 heure. Et je voulais qu'on termine. Taïb, est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Barakallahu fikum. Par rapport au cours. Est-ce que vous avez compris comment est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'on rattrape le wajib lorsqu'il nous est passé? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Celui qui oublie tashahhud, je l'expliquais au début du cours. Sait-on jamais. Celui qui a oublié le tashahhud al-awwal, le premier tashahhud, yallah, il fait le dhahr, et il a oublié le premier tashahhud. Comment est-ce qu'il fait pour compenser cela?
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Celui pour qui c'est pas clair, je répète, Inch'Allah ta'ala, c'est très important. Après le salam. Taïeb, et s'il le dit avant le salam, on a dit que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a une fatwa et qu'il dit avant ou après, kulluhu mujzi, Inch'Allah. Et on a dit qu'on prend la facilité, Inch'Allah ta'ala. Taïeb. Celui qui rate un rukn, un wajib, pardon, celui qui rate un wajib, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, à la fin de sa prière, soit entre le tashahhud et salam alaykum wa rahmatullah, soit après at-taslim, effectuer deux prosternations. Il se prosterne, subhana rabbi al-a'la, ensuite il s'assoit, rabbi ighfirli, comme la position classique, il se reprosterne, subhana rabbi al-a'la, Allahu akbar, et ensuite, salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Donc ça, c'est concernant comment est-ce que l'on fait pour rattraper le wajib. Taïb. Non, comment on fait de prosternation? On refait debout. Non, 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 ça c'est une raka'a. Si tu te remets debout et que tu récites les deux sourates, etc., non, ça c'est une raka'a. Yani, on ne fait pas on fait pas on fait juste deux prosternations. On fait juste deux prosternations. Si la personne oublie de et non, ici, la question, si la personne oublie le tashahhud, puis fait sujoud as-sahw, mais elle a pour intention, par ce sujoud, de compenser le tashahhud et n'a pas forcément à l'esprit qu'elle a par la même occasion oublié la 6 takbir, c'est valide. Ah, bah, à partir du moment où tu as nié de rattraper le tashahhud, yani le tashahhud est ce qui l'accompagne. Yani le tashahhud est ce qui l'accompagne. Et même si tu as raté plus d'un wajib parmi les wajibat, un seul sujoud sahw te suffit dans tous les cas. Même si tu as oublié un autre wajib, tu as oublié deux parmi les wajibat, tu fais un sujoud sahw. Non, le sujoud sahw toujours après le taslim. Yani, est-ce qu'on fait toujours le taslim après sujoud as-sahw? Oui, dans tous les cas, il faut faire sujoud as-sahw, faut faire le taslim après sujoud as-sahw. Mais est-ce qu'on fait sujoud as-sahw toujours après le taslim? On a dit avant, après, kulluh mujzi, inch'Allah. Oui. Non. Ça, c'est ce que l'on a dit donc. En revanche, le rukn, celui qui a oublié un rukn, qui a oublié de se prosterner, par exemple, qui a oublié le recours, s'il s'en rappelle directement à la fin de la salah, il doit accomplir une raka'a en plus, compensation, et sujoud as-sahw. Celui qui se rend compte tout de suite après la salah, un laps de temps qui est court. Tu dis, mais subhanallah, j'ai oublié, par exemple, où tu as complètement oublié une raka'a, ou que tu as oublié un parmi les arcanes. Si ton rappel il est immédiat, qu'est-ce que tu fais? Tu accomplis une raka'a et ensuite tu fais sujoud de sahw à la fin. Inch'Allah ta'ala, je pense, vu qu'il y a beaucoup d'informations, Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, on essaye de reprendre 15 minutes pour réexpliquer ces masaïl en particulier, comme ça ce sera plus clair. Yani, vous les aurez entendus aujourd'hui, Inch'Allah, et l'Ahyana Rabbi, Inch'Allah, la semaine prochaine, on refait au début. Comme ça, Yani, vous l'aurez entendu plusieurs fois et vous aurez aussi l'esprit plus clair, je pense. J'ai peur d'être trop long et les cours de fiqh, il y a beaucoup d'informations, même si honnêtement, c'est très basique ce qu'on voit. Mais Yani, des fois, c'est beaucoup d'informations. Et... Est-ce que il y a des questions, Ma'adhiratan, je comprends pas. Certaines questions, je comprends pas, désolé. Non. طيب. Inch'Allah ta'ala, on se suffit de ça pour
aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته